Soyez bénis, frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous couvre et que son sang précieux vous protège contre la puissance des ténèbres. Le seul message que nous devons prêcher dans ce monde ici-bas, c'était sous le ciel des humains, est l'unique message que je ne cesserai toujours de vous le répéter. Je ne cesserai toujours de vous le répéter, car c'est le seul message important, ultime pour l'humanité, pour que nous puissions accéder au royaume des cieux. Mais bien avant de cela, il va falloir, oui, qu'on mette un peu la joie. C'est important. On ne va pas toujours prêcher avec la, tu vois, avec, on va prêcher aussi avec la joie, comme je l'ai dit. C'est important. Alors, on va écouter un peu. Alors, j'ai donné ma vie à Dieu. Pour toi, c'est un échec dans ma vie. Alors, tu as mis de la distance. Maintenant, on se voyait rarement. Quand tu faisais le tour de tout la charlatan. Simplement, pour que je sois ton esclave. Mais rien n'a marché. Et vas-y à ton mystique de rembourser ton argent. Car moi, mon corps est le temple de Dieu. Si tu veux me garder, en tout cas, donne-lui ta vie. Louez, 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 louez Jésus. J'ai un message important à vous véhiculer. Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi Jésus-Christ est venu au monde sans un père biologique. Venez en bas moi, nous on a Jésus, oh. Nous on a Jésus, oh. C'est le moro, polo, patin, global, c'est Joël, et la Sicile, salut, oh. Voici père, maman m'appelle Jésus. À toi, Dieu, c'est chaud, nous on a Jésus, oh. Accueillir la bas, on les sac à beaucoup, y'a là, oh. Jésus-Christ, oh, bon, ça Stop! Que son nom se soit loué. Notre Dieu, notre roi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi est-il venu au monde différemment de tout le monde? C'est le thème aujourd'hui de mon message. Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu véritable et la vie éternelle, le Saint des Saints, est-il venu au monde différemment de tout le monde? Pourquoi n'est-il pas venu au monde avec un père biologique? Et je vous le dis tout simplement. Parce que le seul message que nous devons véhiculer dans le monde entier, comme je vous l'ai dit, est unique. C'est de savoir que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien le Dieu véritable et la vie éternelle, créateur du ciel et de la terre, manifesté en chair selon les Écritures. C'est le seul message. Tout ce qui prêche les hommes de Dieu ailleurs, partout, c'est des conneries. Amen. À part la consécration, la sanctification, à travers la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire dans la méditation et en mettant en pratique sa parole, en vivant selon les fruits de l'esprit, il n'y a pas de salut pour quelqu'un d'autre qui pourrait seulement avoir une multitude de connaissances, peu importe qu'il boive la Bible par cœur, mais s'il ne sait pas qui est Jésus-Christ de Nazareth, et s'il n'a pas une vie de consécration qui marche en nouveauté de vie, selon le fruit de l'esprit, il meurt, il va en enfer, direct, même s'il connaît la Bible par cœur. Car la Bible dit que l'écriture tue, la lettre tue. Amen. Mais c'est l'esprit qui est bien disposé et qui vivifie. Le corps ne sert à rien. Mais ce qui est plus important, c'est l'esprit. Il faut vivre selon l'esprit. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire
très rapidement pourquoi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu au monde comme tout le monde. C'est pas compliqué, hein? Notre Dieu, notre roi, n'est pas venu au monde comme tout le monde. Il n'est pas venu au monde par un père biologique. Pourquoi? J'insiste sur la question. Il est venu différemment de tout le monde, tout simplement parce qu'il est Dieu. 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 Et rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu peut venir en prenant n'importe quelle forme. On appelle ça les théophanies de l'esprit. Et Jésus-Christ de Nazareth est venu miraculeusement par sa propre puissance, par sa propre substance naturelle qui est esprit, éternel et vie. Alors voilà maintenant où je vais vous dire pourquoi est-il réellement venu différemment de tout le monde, sans un père biologique. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est la vie éternelle. Or, ce qui est éternel n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Amen. Alors, comment voulez-vous que celui qui est la vie puisse venir au monde par un homme qui donne la vie? C'est le Père qui donne la vie. Amen. Or, Jésus-Christ de Nazareth, il est lui-même la vie, comme on peut le voir dans le livre de Jean 11, verset 25. La Bible déclare ceci, et Jean est le disciple le plus aimé de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit ceci, poussé par l'Esprit, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et dans Jean 14, Jean, toujours, lui, Jean, il prêche le côté divin de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la face de l'aigle. Amen. Matthieu, il prêche le côté royal, car Jésus-Christ est le roi des rois, comme David, le roi d'Israël. Amen. Voilà. Et Marc, lui, il montre le visage du bœuf. Donc Jésus-Christ qui est serviable. Le bœuf est l'animal le plus serviable. Amen. C'est celui qu'on amène dans les travaux champêtres pour travailler, pour aider les cultivateurs. Il est serviable. Amen. Donc Marc parle du côté de la face de Jésus-Christ, du côté serviable. Voilà pourquoi quand il mangeait avec ses disciples, il était le seul qui partageait le pain et il donnait encore à boire. Il est le seul. Oh, c'est lui le chef des chefs, mais c'est lui qui servait ses disciples. Alléluia. Et maintenant Luc nous parle du côté, n'est-ce pas, humain de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui nous dit que Jésus-Christ a pleuré. Il a dormi dans la barque et il y avait des gouttes de sang lorsqu'il priait, hein, parce qu'il était angoissé. Il y avait des gouttes de sang qui tombaient, il y avait des sueurs qui tombaient comme des gouttes de sang sur la pierre, la roche qui était devant lui lorsqu'il priait. Lorsque le temps pour lui était proche, pour être crucifié, pour donner sa vie pour nous, puisqu'il est aussi humain 100% et il est aussi divin 100%, alors, de par son esprit, il est esprit et il est Dieu. De par son corps qu'il a lui-même fait, il est aussi humain 100%. Donc Jésus-Christ a deux natures, double nature. Côté charnel qui est le côté humain qui est venu par la femme et le côté esprit par lequel le corps a été fait depuis le début du temps. Lorsque l'ange Gabriel est venu voir Marie, il lui a dit ceci: Marie, tu concevras, mais d'abord tu as eu grâce devant Dieu, tu concevras et tu enfanteras un enfant. Elle dit: comment cela est possible? Car je ne connais aucun homme. Et l'ange lui dit: t'inquiète pas, car le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Oh, venir, c'est le verbe qui démontre l'acte et la démonstration d'un déplacement d'un point A à un point B. Alors l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Ce côté-là, c'est son côté divin. Car un Dieu engendre un Dieu. Un esprit engendre un esprit. Alors, Jésus-Christ est naturellement, dans sa substance naturelle, il est esprit. Parce qu'il vient de l'esprit. Alléluia. Voilà pourquoi dans Jean 3, 13, il dit que il n'y a personne qui soit monté au ciel si c'est celui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui est
dans les cieux. Alléluia. Alors, frères et sœurs, Jésus de Nazareth n'est pas venu au monde comme tout le monde parce qu'il est lui-même la vie. Parce qu'il est lui-même la vie et la résurrection. Voilà pourquoi il ne peut pas venir par un homme. Parce qu'on dit le Père engendre et la mère enfante. Alléluia. Alors que lui-même, il est l'engendreur. Celui qui a créé le monde. Et tout ce qui est dans le monde. Les visibles et les invisibles. On peut le voir dans Colossiens 1, 15 à 18. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a créé le monde. Amen. Mais puisque Dieu doit venir pour faire un sacrifice humain, un sacrifice ultime de par son corps, par son humanité, pour sauver l'humanité de ses péchés, que Adam et Ève, qui nous représentaient tous au jardin d'Éden, devaient être expiés. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci, que sans infusion de sang, aucun péché ne peut être pardonné. Alors il fallait un sang pur. Oh, Dieu, il regarde sur la terre pour voir s'il y a un seul qui soit pur. La Bible déclare ceci. Hélas, personne n'est pur. Il n'a trouvé même pas un seul qui soit pur. Tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alors que le pardon doit se faire par le sang humain. Le sang pur qui est celui de Dieu. Car Dieu n'avait plus besoin des sangs des brebis, des bœufs ou des cabris. C'est fini cela. Fini. C'est Dieu qui crée son monde. C'est celui qui fait son programme. Alléluia. Alors, frères et sœurs, voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu au monde comme toi et moi. Il est venu au monde miraculeusement par sa propre puissance et par sa substance naturelle qui est l'esprit qu'il appelle Père. Alléluia. Que son nom ce soit loué et glorifié. Et c'est parti. Faut pas gâter mon nom, oh. Je t'ai tellement aimé, oh. Faut pas gâter mon nom, oh. Allez, je t'ai tellement aimé, oh. Yeah. Faut pas gâter son nom. On a Jésus, nous. On a Jésus de Nazareth. Stop! Que son nom se soit loué, frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous couvre. Voici un cours gratuit. Jésus de Nazareth est Dieu, créateur du ciel et de la terre, manifesté en chair selon les Écritures. Voilà pourquoi il n'est pas venu comme tout le monde dans ce monde. Parce qu'il est lui-même la vie. Comme le dit Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Jean 14, 6. Il dit encore, je suis le chemin, la vérité et encore la vie. Alors, comment pourrait-il venir par un homme s'il est lui-même la vie? Alors que c'est le Père qui donne la vie. C'est le Père qui donne la vie et la mère enfante. Voilà pourquoi il est venu de par lui-même, qui est lui-même la vie. Puisqu'il donne la vie, c'est encore lui qui va encore se donner vie à lui-même. Mais avant de le faire, il s'est fait un corps dans le laboratoire qui est le ventre de Marie, afin qu'il puisse venir sur la terre, pour qu'un esprit vienne sur la terre. Pour durer plus de 24 heures, il faut qu'il sorte et qu'il vienne par une femme. C'est la loi de Dieu. Tout humain doit venir par une femme. Alléluia. Soyez bénis.
Que la grâce de Dieu vous couvre au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Vous allez recevoir toujours la bonne parole. Soyez bénis.